Brenda Tuesto, 34 ans, socialiste, issue du canton de Vaud. Premier mandat en tant que conseillère nationale et comme profession, je suis municipale de la ville d'Yverdon-les-Bains. Alors, Thomas Stettler, 54 ans, agriculteur, UDC, et c'est mon premier mandat pour le Conseil national pour le canton du Jura. Allez, on attaque. Qu'est-ce qui devrait caractériser, selon vous, une paysanne ou un paysan suisse heureux ? Pour moi, ce qui compterait, c'est qu'à la fin du mois, ils aient de quoi manger, mais aussi de quoi profiter pour leur temps libre. C'est vrai que les activités des familles agricultrices, c'est très compliqué, c'est très difficile, les conditions sont rudes et on devrait pouvoir leur donner des conditions dignes tout au long de leur processus de vie, notamment avec des retraites qui soient dignes, avec aussi des primes d'assurance maladie qui soient plafonnées à 10% du revenu et la 13e rente AVS notamment. Donc ces conditions sociales doivent être aussi à disposition des familles qui sont dans le domaine de l'agriculture. Heureux, ça veut dire qu'on est content d'avoir la satisfaction du travail et aussi d'avoir gagné sa vie avec son métier. Que fait-elle ou que fait-il pour la biodiversité ? Les paysans font énormément de choses pour la biodiversité. Et d'ailleurs, en fait, ils font toujours beaucoup de choses pour la biodiversité, mais aujourd'hui, on en est beaucoup plus conscient. Ça veut dire que quand on a des productions, on regarde toujours quel impact ça a et clairement, on favorise tout ce qu'on peut pour essayer d'éviter justement cette concurrence avec la nature. Je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se lancent vraiment dans la production biologique, qui essayent de faire au mieux ou qui en tout cas tendent vers une agriculture biologique ou écologique. Effectivement, par contre, peut-être qu'il y a encore un pas supplémentaire à faire parce qu'il y a des enjeux de santé publique qui sont vraiment liés à l'interdiction des pesticides sur les territoires agricoles. Et ça, on doit pouvoir les accompagner pour que ce soit plus facile à exécuter ça dans leur quotidien. Dans le plan de politique agricole PA 2030, que faudrait-il ajouter selon vous en priorité ? Eh bien, il devrait y avoir une mesure de réduction massive des pesticides ou des produits phytosanitaires pour le domaine agricole et puis un accompagnement, une incitation soit financière, soit aussi en personnel parce que c'est aussi une pénurie de main-d'œuvre. Cet élément-là doit être pris en compte dans cette transition écologique aussi. Donc, c'est un accompagnement et vraiment un objectif pointu sur la réduction des pesticides dans leur travail. Je crois qu'il ne faut pas ajouter dans les demandes. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience que c'est important, que la nature, ça fait partie de la durabilité et que tous ces éléments-là sont ancrés dans le métier d'agriculteur et ça, c'est pas nécessaire de faire plus pour ça, mais c'est important que la conscience de l'agriculteur soit toujours à jour. Il faut enlever de l'administratif et amener plus d'humain. Moi, je dis toujours que quand aujourd'hui l'agriculteur en matière de politique agricole, il se sent surtout très contrôlé, complètement guidé et suivi. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre pour les agriculteurs. C'est important que justement, on parle de la présentation. Quand quelqu'un arrive sur l'exploitation, il ne doit pas être là comme contrôleur en soi. Il fait une visite et en fait, rien qu'avec ça, il pourra juger si les objectifs sont atteints ou non. Revoir le système des paiements directs devenu trop compliqué ou inadapté aux enjeux, d'accord, mais par quoi le remplacer ? Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que les paiements directs, ce n'est pas forcément de l'argent pour les paysans, c'est de l'argent pour diminuer le prix des produits agricoles pour qu'on ait eu chance d'avoir des produits suisses qui sont concurrençables. Et puis ça c'est quelque chose qui est important qu'on ait ça. Et les paiements directs sont très importants pour diriger la politique agricole, mais on voit quand même que le bras de force qui est réalisé avec les paiements directs est énorme et ça doit être revu.
Je pense qu'il faudrait une table ronde, j'imagine que ça a été fait à maintes reprises, mais qu'il faudrait vraiment une table ronde avec les métiers, les corps de métier des agriculteurs, ainsi que les politiques qui sont ici au Parlement, qui sont peut-être certaines fois détachés aussi des besoins et de la réalité du terrain pour pouvoir voir si effectivement la question des paiements directs est toujours adaptée au quotidien des agriculteurs. Quand l'USP vous dit que le salaire horaire moyen des paysans en Suisse est de 17 francs de l'heure, vous répondez quoi ? Eh bien, le Parti socialiste se bat justement pour améliorer le pouvoir d'achat des familles et notamment des familles qui sont le domaine de l'agriculture. C'est important à travers une série de mesures qu'on a proposées au Parlement, notamment la 13e rente AVS, les 10% de plafonnement du revenu pour les primes d'assurance maladie, ainsi qu'une série d'autres soutiens pour les familles agricultrices où on apporte des solutions concrètes et on doit essayer d'aller dans cette direction. C'est très inquiétant dans le sens que quand on sait que la moyenne c'est ça, c'est déjà trop peu. Alors imaginez ce que ceux qui ont encore moins doivent vivre et je crois que ça doit interpeller tout le monde, pas seulement les députés agricoles et on doit vraiment se soucier de trouver des moyens pour que les gens puissent gagner leur vie. C'est souvent pas forcément le salaire qui vous fait choisir un métier. Ce qu'il faut, c'est garder cette envie de produire quelque chose. Et ça se perd gentiment avec les paiements directs. Si on dit à tout le monde il vous faut faire de la jachère pour gagner votre vie, je crois que ça, c'est pas vraiment quelque chose qui fait envie aux jeunes. Comment comprendre cette société qui dépense toujours moins pour son alimentation, hors période d'inflation, et en réclame politiquement toujours plus en termes de normes à la paysannerie, avec des budgets agricoles stables depuis 20 ans ? Oui, c'est difficile à accepter et d'un autre côté, je comprends aussi le porte-monnaie des gens. Au bout d'un moment, on a plein de factures qui sont obligatoires et puis à la fin du mois, on doit aller acheter quelque chose. Donc, c'est très compliqué. Mais c'est vrai aussi qu'on ne peut pas augmenter toujours les normes ou bien la qualité des produits ou bien plutôt la manière dont ils sont produits sans finalement payer le prix. Et ça, c'est vraiment une contradiction. Je comprends, bien entendu. Après, c'est vrai que le monde agricole n'est pas le seul à subir ce problème de pouvoir d'achat. Il y a aussi d'autres familles aux revenus modestes qui subissent de plein fouet cette crise de l'inflation. Et on doit pouvoir penser à toute la société aussi. Et la question aussi de la complexité du travail au quotidien, l'augmentation des normes aussi sanitaires est généralisée dans tous les domaines, notamment dans les transports. On sait que ça vient aussi complexifier le travail des gens. Après les résultats des dernières élections fédérales, l'agriculture suisse est-elle surreprésentée aux chambres ? Est-ce anormal ? Après, ce n'est pas parce qu'une personne vient du monde agricole qu'elle ne peut pas défendre aussi un autre domaine et inversement qu'une personne qui ne vient pas du monde agricole ne peut pas défendre aussi ces familles-là qui viennent de ce monde-là. Je pense que les agriculteurs sont souvent des gens qui sont très engagés dans la société et automatiquement ça aide beaucoup à faire de la politique. Les agriculteurs sont des gens qui sont très ancrés dans leur région et ça aussi c'est un avantage pour être élu politiquement. Donc au-delà de la question d'être agriculteur ou pas, je crois surtout que les gens ont voté pour des citoyens qui sont ancrés dans leur société, tout près des gens et c'est ça qui a fait la différence. Quand dans le canton de Neuchâtel, le directeur de la Chambre d'agriculture et de viticulture regrette l'élection d'un socialiste et d'une verte au Conseil des États, en affirmant qu'il sera désormais difficile, voire impossible d'obtenir des votes favorables à l'agriculture, que lui répondez-vous ? Moi, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas parce qu'on est aujourd'hui au niveau du Parlement avec une majorité de droite qui défend certains éléments, certains domaines, notamment l'agriculture aussi. Après, il y a aussi des personnes qui défendent évidemment le domaine de l'agriculture indépendamment de leur couleur politique. Donc, ces éléments-là moi, j'y crois pas trop à cet élément. Ça dépend vraiment de la personne qu'on a élue et puis des enjeux qui sont aussi propres à chaque canton. Je viens d'une région dans le Nord vaudois où il y a effectivement une majorité de terrains agricoles. On a aussi des grandes zones maraîchères et c'est effectivement important de prendre en considération le monde agricole et leur complexité au quotidien, vraiment la difficulté à faire ce travail-là pour pouvoir créer notre société avec toutes et tous.
Chaque fois qu'une campagne de votation pour une initiative populaire fédérale commence, on a l'impression que les longs débats menés sous la coupole bernoise s'effacent et qu'il faut tout reprendre à zéro auprès de la population. Est-ce que vous trouvez ça frustrant ? Je pense qu'il y a une discordance entre la réalité du terrain et puis les lois qui sont ou le niveau institutionnel fédéral. Ça, on voit peut-être que progressivement, on voit cette distanciation entre les éléments de terrain et ce qui se décide au niveau du Parlement. En l'occurrence, avec la défense de ces séries d'initiatives, on voit qu'il y a une préoccupation qui est soulevée par la population, c'est le fait de pouvoir protéger l'environnement à travers le domaine et les activités agricoles. Et ça, il faut réussir à l'entendre. Essentiellement, on regarde quelle est la phrase que l'initiative veut et surtout, on cherche quand même à savoir quels ont été les débats pour argumenter pour ou contre une telle initiative. Et aussi de s'intéresser, je dirais, aux arguments opposants et pour pouvoir les défaire et rassurer les gens de notre position. Enfin, que dites-vous aux chasseurs valaisans spécialement formés pour prêter main forte aux gardes-faunes de leur canton afin de réguler le nombre de meutes de loups? Sont-ils des bienfaiteurs de la paysannerie? Oui, alors j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je préfère pas trop m'exprimer sur ce sujet vu que je le maîtrise pas encore. Mais je laisserai volontiers, j'écouterai volontiers les avis des anciens. Moi, je crois qu'au-delà de la question de la paysannerie, non, il ne faut pas voir ça comme ça. Pour moi, c'est des gens qui rendent service à l'État, parce que l'État doit s'occuper de ce problème. Et on est bien content d'avoir des gens qui s'engagent pour répondre à cette demande.